Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo conseil astuce du jeudi. Et comme tu l'entends, j'ai une problématique avec ma voix et c'est pourquoi je suis ravie de te retrouver pour te parler d'une plante euh, que je suis en train d'utiliser. Et comme la dernière fois, si tu es d'accord, on va faire une petite devinette, charade pour trouver quelle est cette plante. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine. Je suis thérapeute en massage facial japonais aux huiles essentielles, notamment avec la rose de Damas. Je suis également thérapeute en réflexologie plantaire et également installée à Lagore, pas loin d'Orthez, Mourins, Navarinx, Pau, 1 heure de Bayonne, pas loin d'Arthez de Béarn et d'Artix. Mes consultations se font uniquement sur rendez-vous. Pour l'instant, ce sera le samedi ou certains début d'après-midi. Voilà, alors la petite devinette du jour, quelle est-elle? Alors en 1, je te dirai, on dit de cette plante qu'elle symbolise, on disait d'elle, en tout cas qu'elle était le courage. En 2, c'est une plante qu'on a commencé à utiliser pour ses vertus au Moyen Âge. Pas évident, dis-moi, parce qu'il y a beaucoup de plantes qu'on a commencé à utiliser au Moyen Âge. Troisièmement, beaucoup plus difficile à trouver. Là, je voulais vous dire quelque chose, mais si je vous le dis, vous risquez de trouver. Alors, je ne vais pas vous dire, je vais le modifier. C'est une plante, on ne le sait pas beaucoup. Elle a aussi de nombreuses vertus. Comme précédemment, nous avons parlé du basilic, nous avons parlé des feuilles de figuier, nous avons parlé de plein de choses. Mais entre autres, euh, elle est dans certaines préparations de bains de bouche antiseptiques. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, je l'utilise, j'en ai fait une tisane. J'ai rajouté différentes choses, notamment comme nos recettes de grand-mère. J'ai mis cette plante, j'ai mis d'autres choses et j'ai mis également du miel et du citron. Mystère, mystère, je m'hydrate. Et je la remercie car grâce à elle et à d'autres choses, j'ai commencé à retrouver ma voix alors que j'étais complètement, pratiquement à faune ce matin. Donc en fait, il s'agit du thym. Le thym que vous pouvez planter. Beaucoup avaient du thym dans votre jardin. Le thym merveilleux puisque ce fameux thym agit sur, bien sûr, tout ce qui concerne les maux quand on attrape froid, et tel est mon cas, et notamment pour ce qui est grippe, rhume, angine. Il est très bon également le thym puisqu'il a beaucoup de vertus antiseptiques. Il a une vertu au niveau détoxifiante du corps, donc il est très bon également, on m'avait dit, pour le sang, mais également pour nettoyer le foie, la fonction hépatique. Et donc, également, une autre de ses vertus, en fait, c'est qu'il est très bon pour des problématiques de bouche. Voilà, alors j'ai entendu parler de caries, etc. C'est pour ça qu'on trouve du thymol dans certains gels, enfin, lotions en tout cas, lavage de bouche. Alors c'est une petite vidéo très courte car il va falloir que ma voix se pose. Je vous dis donc, d'ailleurs j'ai un rappel, il me dit ça suffit, stop maintenant, tu arrêtes, tu t'occupes de moi, vous l'avez entendu. Donc je vous souhaite un très bon week-end à la chasse aux escargots car je crois qu'on aura la pluie, ou alors bouillotte, de bons gâteaux au chocolat, etc. Et je vous annonce qu'en octobre, j'organiserai une sortie. Je ne sais pas si ce sera à l'extérieur ou chez moi. Donc on ira à la découverte des plantes comestibles qui se mangent et des plantes avec lesquelles on peut faire des thés, des tisanes. Toujours, ça peut être la sortie familiale, la sortie parents, enfants. L'école doit être ensemble, parents heureux, enfants sereins. Voilà. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le moment de booster votre système immunitaire et de le renforcer. C'est ce que je fais aussi actuellement. Et donc, je vous envoie plein d'énergie positive. Ah oui, autre chose aussi, sachant que je suis toujours dans le respect et la tolérance, dans les commentaires, toujours des commentaires bienveillants, pas de critiques, pas de jugement acerbe. Il faut savoir de toute façon
que toute critique, jalousie, médisance ou méchanceté ou énergie négative n'est pas bon pour la personne, pour chaque personne en général. Et puis nous avons toujours un effet boomerang au niveau énergétique. Et comme on le dit toujours, quand tu veux nuire à quelqu'un ou quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est en fait à toi-même que tu fais du mal. Voilà, ça c'était une petite anecdote, car il y a beaucoup de gens aussi, attention, ne pas sombrer dans la colère, dans le... Ça peut être la haine, la colère, ou alors, voilà, être aigri, moi j'ai aidé cette personne, elle m'a pas aidé, ou alors une personne sort de votre vie et puis tout d'un coup refait travailler les blessures de rejet, d'enfance, d'injustice, de trahison, d'abandon. La personne n'a pas travaillé les 5 blessures de l'âme. Je vous recommande ce livre de Lise Bourbeau. Et alors là, elle le vit très très mal, puisque on appuie sur des points qui font mal. Et tout ça, bien sûr, est souvent de l'ordre de l'inconscient. Et donc, attention à nos colères, attention à tout ça, car ce sont des failles énergétiques. Voilà, pour nous. Donc, c'est le petit mot de la fin avec l'archange Michael, l'archange Raphaël aussi, hein, puisque c'est l'archange guérisseur, mais lui, c'est la couleur verte, l'archange Michael, qui vous salue également pour cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.